Nous sommes dans ce grand mois de la résurrection. On n'a pas oublié, je l'espère. Dieu a tellement ressuscité les choses de façon spéciale qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser le mot résurrection plusieurs fois. Mais pourtant, il a ressuscité nos familles. Pourtant, il a transformé nos vies. Et dans ce grand mois de la résurrection, je voudrais parler aujourd'hui de ce thème. Ranime le don que tu as reçu. Ranime le don que tu as reçu. Je voudrais vous demander de dire la même chose à votre voisin de gauche et de droite. Ranime le don que tu as reçu. Si vous avez un voisin qui fait semblant de ne pas vous entendre, insistez. Dites-lui, c'est à toi que je parle. Ranime les dons que tu as reçus. Gloire à Dieu. À la fin de ce message, mon objectif, c'est qu'on arrive à prendre 5 choses qui peuvent être faites. Il y en a plusieurs, mais j'en partagerai 5 seulement rapidement, qui pourront être faites pour atteindre justement cet objectif, de ranimer le don que nous avons reçu. Lisons 2 Timothée chapitre 1, versets 3 à 4. Puis nous allons lire 2 Timothée chapitre 1, versets 3 à 4. Puis nous lirons aussi 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 16. Nous lirons après cela 1 Timothée, chapitre 4, 13 à 16. Ce sera les seuls passages que je lirai. Avec ces versets, nous allons expliquer ensemble ce que ça veut dire le don et qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui étouffe le don finalement. On va essayer de comprendre l'idée de ranimer le don, ça signifie exactement quoi. Et puis, on va commencer à donner des instructions, des orientations sur la meilleure façon de ranimer le don. Lisons alors. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, mais rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Avez-vous remarqué qu'on a écrit esprit et que c'est avec un... Là, pour vous voyez pas la différence, mais c'est avec un petit E normalement quand vous le lisez dans votre texte si tout était en minuscule. Ça n'affirme pas d'abord qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, mais on a reçu de l'Esprit de Dieu un état d'esprit. De l'Esprit de Dieu, on a reçu un état d'esprit qui empêche la timidité. De l'Esprit de Dieu, on a reçu un état d'esprit de force, ainsi de suite, de sagesse et d'amour, qui sont déjà des attributs de l'Esprit de Dieu. Ici, Paul, vous savez, il est en prison et il est en train d'écrire. Paul a écrit 1 Timothée ainsi que 2 Timothée. On ne sait pas vraiment quel est le temps qui sépare les deux, entre le premier et le second, mais on sait que dans 2 Timothée, Paul sent sa mort s'approcher. Il se rend compte que cette fois-ci, ça ne sera pas comme les autres fois. Là, on l'a attrapé, peut-être qu'on ne le laissera pas sortir. Paul sait qu'il est possible qu'il ne sorte pas. Et dans cette lettre, il va écrire à Timothée de venir le voir d'ailleurs, de venir vite, va-t-il insister. Il lui donne des instructions comme « N'oublie pas de m'amener mon manteau ». Je me demande, il n'était pas au Canada? Mais non, il n'était pas au Canada, c'est sûr. Mais Paul se rend compte qu'il commençait à faire froid. Et il dit à Timothée « Viens vite ». Dans ce texte, il s'est dit, dans 2 Timothée, il rappelle de venir vite et lui-même amener son manteau et lui amener aussi les écrits, sans oublier le parchemin. Ce jeune Timothée que Paul a découvert à Éphèse, il lui a donné une responsabilité. L'église d'Éphèse commence à avoir beaucoup de confusion. Et alors, beaucoup d'hérésie, des gens enseignaient des fausses choses. Alors, il prend ce jeune homme, qui est très jeune encore. Il lui donne la responsabilité d'aller conduire cette assemblée, mais aussi de corriger les erreurs qu'il y avait. En lui écrivant ces 2 lettres, on appelle ça des épîtres pastoraux, il écrit à un pasteur sur la meilleure façon de prendre soin de brebis, conduire l'Église, vivre la vie chrétienne et se maintenir sur le droit chemin dans son appel.
que ça soit dans 1 Timothée que je viens de lire, et plutôt dans 2 Timothée que je viens de lire, et dans 1 Timothée que je lirai, vous verrez que chaque fois qu'il s'adresse à la même personne, Timothée, il revient au sujet du don qu'il a reçu. Soit pour le dire, ranime le don, soit pour dire, ne néglige pas le don. Il montre combien c'est central à la mission que Timothée a à accomplir. À un moment, Timothée, tu ne pourras pas débattre avec les hérétiques. Il faudra que tu utilises le don. Ce qui fera ta réussite dans cette mission que tu as reçue, Timothée, c'est que tu utilises le don. Il le rappelle chaque fois, c'est central ce don-là que tu as reçu. Je voudrais vous lire le même passage d'abord, 2 Timothée chapitre 1, verset 1, 3 plutôt à 7, mais je vais le lire dans une autre version, la version Parole vivante. Elle dit ceci. Chaque fois que je pense à toi, mon cœur est rempli de reconnaissance envers Dieu. Ce que Dieu, que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, et continuellement, nuit et jour, je te mentionne dans mes prières. Je rappelle tes larmes lors de notre séparation, et j'éprouve à ce souvenir un ardent désir de te revoir, afin que nous puissions nous réjouir ensemble. Oui, cela me comblerait de joie. Je garde en mémoire ta foi si sincère, cette foi sans détour ni feinte, que j'avais déjà trouvée chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Entendu ça? N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Tu en es dépositaire à présent. Pourquoi j'ai tenu à lire ça? Parce que je ne vais pas vous expliquer des mots en grec et puis après vous avez l'impression, mais pourquoi on n'a pas simplement dit ça comme tu essaies de dire? C'est juste que aucune langue n'est parallèle à une autre. Dans un mot, on peut trouver plusieurs significations. Dans une autre langue, ainsi de suite, il n'y a pas toujours des mots justes. Le terme que Paul utilise ici pour dire « ranimer le don », c'est celui qui a donné toutes ces explications et je vais vous en parler tout de suite. Quand Paul dit « ranimer le don », les dons plutôt, il utilise le mot « anasaperio » qui signifie simplement littéralement, mot à mot, ça veut dire à l'intérieur de l'être enflammé. C'est fait de 3 mots. Un qui dit dedans, l'autre qui dit un être, l'autre qui dit le feu. Mais quand on le met ensemble, ça veut dire rallumer à l'intérieur de soi un feu. Nourrir la flamme. Vous savez, le feu a besoin de consumer quelque chose pour exister. Alors Paul dit ceci, Timothée, rallume le feu qui est en toi. Il n'a pas dit qu'on va créer le feu. Il a dit, rallume le feu. Et je ne sais pas si vous avez constaté, il n'a pas dit, le Seigneur rallumera le feu. Il n'a pas dit, je t'imposerai le main pour que tu rallumes le feu. Il a dit, tu as reçu le feu quand j'avais imposé le main. Il a dit que tu as déjà le feu. Mais la responsabilité est à toi de rallumer le feu. En ce mois de résurrection, je voudrais vous parler vraiment dans une autre direction. Non pas de cette personne qui est dans la tombe, qui entend comme Lazare, à qui on dit Lazare sort, mais comme celui qui est à l'intérieur de la mort et qui se rend compte que ça fait 3 jours, il doit ressusciter. En cette semaine, en ce mois de résurrection, je ne veux pas vous parler comme quelqu'un qui attend que Dieu fasse quelque chose pour lui, pour qu'il ressuscite, mais quelqu'un qui prend conscience que la balle est dans son camp et qu'il doit se réveiller. Et qu'il doit se réveiller. J'avais envie de vous dire, rallume le voisin. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un a un briquet. Risque de littéralement rallumer le voisin. Ce mot signifie rallumer, raviver un feu, attiser une flamme. Paul dit, vous avez reçu le feu. Et il a raison, il a raison. C'était l'image qu'il y a eu le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe? Le jour de la Pentecôte, une langue semblable à une langue de feu, littéralement apparaît sur eux, tous. C'est comme si Dieu a déposé du feu dans chacun d'entre nous. Lisons toujours Paul qui parle à Timothée, le deuxième passage que je vous ai proposé. C'est maintenant 1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16.
1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Cette fois-ci, il a changé de mot. En fait, là, c'est la première fois qu'il lui a dit ça. Parce que ça, c'est 1 Timothée. Ce que nous avons lu en premier, c'était la deuxième fois qu'il lui dit. Donc, la première fois, il utilise les termes « ne néglige pas ». La deuxième fois, il utilise les termes « ranime ». Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Des instructions très précises. Cette fois-ci, au sujet du don, il lui dit plutôt, ne néglige pas. Le mot encore est composé en deux, en grec, améléo, qui veut simplement dire le contraire de maléo. Bon, maléo veut dire quoi? Ça veut dire prendre à cœur. C'est ça, maléo. Maintenant, le contraire veut dire négliger. Il veut dire ne refuse pas de prendre à cœur ton don. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Il dit, normalement, le mot signifie prendre à cœur, prendre en charge, considérer. Le contraire signifie ne pas prendre à cœur, ne pas prendre soin. Il dit, il ne faut pas que tu ne puisses pas prendre soin de ton don. Tu ne puisses pas entretenir, voici un autre terme. Prendre à la légère, c'est important, mais tu laisses ça dans les oubliettes. Vous savez, je parle de toutes ces choses que vous avez achetées chez vous, que vous n'avez jamais utilisées. Et que chaque fois que vous le retrouvez, vous vous dites, non, je garde ça là, je vais l'utiliser cet été. Et vous l'avez toujours jamais utilisé. Oui, je parle de poids, ce que vous devez porter dans votre... Vous dites que vous allez faire le sport avec, qui servent maintenant de marteau pour cogner à la maison. Ouais, je parle de ces vélos que vous aviez achetés, vous disant, je vais acheter ça comme ça, je vais me contraindre que je vais l'utiliser. Mais vous n'êtes pas contraint du tout de l'utiliser. Il dit, tu en as, c'est chez toi, mais ça prend de la poussière. On ne l'utilise pas. Pourquoi on ne l'utilise pas? Il dit, tu es en train de négliger. Arrête de négliger un don, le don que tu as reçu. Frères et sœurs, ma prière, c'est qu'en sortant d'ici, et à partir d'aujourd'hui, quelqu'un ait époussiété le don qu'il a reçu et le remette à sa place et son fonctionnement réel. Vous savez combien de choses on peut perdre? Moi, il n'y a rien qui m'énerve quand je me rends compte que j'ai acheté quelque chose, qu'en réalité, j'en avais. Je dis, mais non, mais j'en avais en plus. Pas plus tard que cette semaine, je me rappelais que je devais me coiffer. Je me rappelais tellement que je devais me coiffer que j'ai appelé 3 personnes pour me coiffer. L'une m'a dit à 17h, l'autre m'a dit, c'était à 9h. Il m'a dit, si tu réussis à arriver à 9h, c'est bon. Et j'ai oublié qu'il y a 2 semaines, j'avais déjà booké un autre à 10h. J'étais dans la voiture en train d'aller chez l'autre, que celui qui est arrivé à la maison m'a dit, mais je suis là. Je dis, oh! Frères et sœurs, ça ne fait pas bien quand tu te rends compte que ce que tu cherchais pendant longtemps, tu l'as en fait. Tu l'as toujours eu. Ça a toujours été chez toi. Tu as toujours eu cette chose que tu cherches. C'est comme si tu appelais un plombier et qui va fixer le problème et tu te rends compte que ce n'était pas un si grand problème. En plus, les choses qu'il a utilisées, je les ai. Tu te dis, mais est-ce que je dois le payer, franchement? Bah, tu es obligé. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de vivre une telle dépendance à certains individus sur des choses que Dieu leur a données à eux déjà. Et ils regardent certaines personnes comme si c'était des dieux, pendant que Dieu veut se révéler au travers de toi aussi. Alors, si je nous parle de ressusciter, de ranimer, de raviver
ce don, c'est quoi un don? Il y a beaucoup de définitions pour ça. Je vais vous donner une définition très très large, plusieurs définitions d'ailleurs. J'ai la maladie des définitions. Pour vous, vous serez bien de savoir déjà que j'ai la maladie des définitions. Dès que vous me voyez, vous dites, il va définir, il va définir. C'est quoi un don? Voici ma proposition. Et je vous en supplie, ne jugez pas mes mots encore, laissez-moi me défendre. Un don, c'est une faveur qualifiante que Dieu accorde à l'homme, à la naissance, pour faire éclater sa gloire. Je vais répéter. Un don est une faveur qualifiante que Dieu accorde à l'homme à la naissance, pour faire éclater sa gloire. Ces mots sont bien choisis. Je réfléchis, je savais qu'Yveline serait là, donc j'ai réfléchi sur chaque mot. C'est une faveur, un don. Mes amis, ça s'appelle un don parce que c'est donné et non pas mérité. Ça ne s'appelle pas un don parce que c'est juste une capacité. Non, ça s'appelle d'abord un don parce que c'est littéralement vraiment un don. On te l'a donné. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire cadeau à quelqu'un et de regarder comment il utilise ce que vous lui avez donné et d'avoir envie de lui dire, écoute, si tu n'en as pas besoin, remets-le-moi. C'est pas... Je dis, mais il l'utilise tellement mal. Je crois qu'il y a ce sentiment en Dieu. Il s'est dit, mais si vous saviez ce que je vous ai donné. C'est cadeau. On ne le mérite pas. Mes frères, mes sœurs, c'est de quoi je vous parle. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez. Vous ne devez donc pas vous comporter vis-à-vis de ce don-là comme si c'est une sorte de mérite que vous devez faire tellement d'efforts. Vous l'avez reçu gratuitement, sans aucune référence. Dieu ne s'est pas dit, en regardant sa taille, ça irait mieux avec. Non, il n'y avait rien de tout ça. Il a décidé par lui-même qu'il te faisait du bien en te donnant ça. C'est une faveur. Un des mots qui est traduit dans la Bible, pardon, c'est le mot charisme, qui veut dire une grâce, une faveur. C'est gratuit. Mais c'est une gratuité qui vous qualifie. C'est-à-dire, Dieu vous donne gratuitement quelque chose, mais cette chose-là vous donne des capacités. Il vous donne gratuitement, mais ce n'est pas juste pour consommer un jour. Dès le moment où vous recevez cette chose-là gratuitement, je vais le dire en un langage très moderne, vous avez des super pouvoirs. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? C'est dit, c'est gratuit, mais dès que vous l'avez, c'est comme si les bonbons gratuits dans les réceptions, je ne sais pas moi, des hôpitaux, dès que tu prends ça, tu n'es plus malade. Donc personne n'entra à l'hôpital, vous imaginez. On s'arrêterait tous à la réception pour prendre le bonbon. C'est une faveur, tu ne l'as pas mérité, mais une fois que tu l'as, tu n'es plus le même. Tu ne ressens pas, mais tu n'es plus le même du tout. Et Dieu aime donner ça à la naissance. Je n'ai pas dit le jour où tu es né. J'ai dit à la naissance. C'est autour du concept de naissance, pas le jour où tu es venu au monde. Le jour où tu arrives au monde, au moment de te faire naître physiquement, Dieu en met à l'intérieur de toi. On aime appeler ça des talents. Mais ce sont des faveurs que Dieu t'a faites. Et le jour où tu vas naître de nouveau, il t'en donne d'autres qu'on aime appeler les dons spirituels. La fois où il veut faire naître une mission en toi, il t'en donne une autre qu'on appelle une onction. OK? À chaque naissance, Dieu te donne quelque chose qui te qualifie. Donc, si c'est à la naissance, personne ne peut dire qu'il n'en a pas. À moins de ne pas naître. Vous voyez ça? À partir du moment où vous êtes né, vous avez des comptes à rendre. Parce que vous avez reçu gratuitement quelque chose qui vous qualifie. Écoutez-moi, mes frères. Le diable ne fait pas de cadeaux. Il ne donne jamais des dons. Jamais. Vous ne verrez jamais le diable prendre un pauvre et faire de lui un riche. Jamais. Si tu es pauvre et que le diable te promet la richesse, sache qu'il a volé la richesse de ton avenir et qu'il veut la monnayer avec toi.
Il ne peut pas proposer à quelqu'un de lui donner tout le royaume de la terre si ce n'est pas à lui qu'est destiné que tout genou fléchisse. Il n'a pas de cadeau à te faire. Mais Dieu lui a même fait à lui, Satan, les cadeaux dont il ne se répand pas. Il ne va même pas le reprendre. Tu sais, Dieu ne se répand pas de ce don. Quand il a donné, il te l'a donné. C'est à toi, c'est un cadeau. On ne va pas prendre le cadeau. Sauf les petits-enfants, vous savez, il te fait un cadeau, il te donne un bonbon. À peine que tu dis merci, il tourne et il revient. Et il le récupère. Tu te dis, mais tu me l'avais donné. Mais j'ai changé d'avis. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça, sinon même le diable n'allait pas fonctionner. Parce qu'il n'a rien de lui-même. Tout ce qu'il est, le Seigneur l'a fait. Ça signifie qu'il n'existe pas un moment de ta vie où tu vas dire « Ah, pasteur, moi j'avais des dons, mais Dieu les a retirés. » C'est tellement contre sa nature. La Bible stipule clairement qu'il ne les récupère pas. S'il y a un problème, c'est que toi, tu n'entretiens pas bien la flamme. Il n'est pas venu, lui, prendre ça comme ça, c'est toi qui n'entretiens pas bien la flamme. Il accorde ça à la naissance, dès que tu es né. Même quand tu te dis, moi, écoute, moi je n'ai jamais compris quel est mon don en réalité, mais je t'assure, dès ta naissance, il y a des choses que tu aimes appeler talents, qui sont ce que la Bible appelle des faveurs, des grâces. Oh, je t'assure. Si tu vois comment le voisin à côté de toi se bat avec les mathématiques, et toi tu te demandes pourquoi il ne comprend pas, c'est une grâce, mon cher. Si tu vois le voisin à côté de toi, comment il se bat avec l'histoire, il ne comprend rien. Mais c'est quand est-ce que l'histoire, je me souviens, ça s'est passé à quel moment, il ne comprend rien. Ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est toi qui as reçu une faveur qualifiante. C'est toi qui n'es pas normal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est toi qui n'es pas normal de la bonne manière. C'est toi qui es altéré. C'est toi qui es qualifié différemment. Est-ce que tu savais que tu es qualifié différemment? Il y a une nuance en toi que personne d'autre n'a. Croyez-moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jumeaux, des jumelles. Au bout d'un moment, tu te rends compte qu'ils ne sont pas pareils. J'en ai rencontré même celles qui jouaient ils se moquaient du téléphone parce qu'ils avaient enregistré reconnaissance faciale, mais le visage de l'un ouvrait le téléphone de l'autre. Donc même le téléphone ne savait pas à qui il avait affaire. Mais ils sont tellement uniques. Frères et sœurs, l'autre problème, ce qu'on envie, c'est que les autres ont. Parce qu'on n'allume pas ce qu'on a. C'est le même feu que le voisin a. Il a juste mis un beau verre autour, tu appelles ça lampe. Mais c'est le même feu que tu as toi aussi. Crois-moi, à partir du moment où tu es né, même si tu te sens inutile, tu ne sais pas à quoi tu sers, Dieu a placé quelque chose qu'il n'y a qu'en toi, qu'aucun autre être humain ne peut avoir. Et il l'a fait aussi le jour où tu es né de nouveau. Et il a fait aussi le jour où il t'a accordé une mission spécifique. Pourquoi il fait tout ça? Il veut qu'on sache qu'il est Dieu. Il veut faire éclater sa gloire. Quand je parle de don, je parle en fait d'une habilité permettant d'obtenir plus de résultats avec moins d'efforts. Il y a une habilité qui te permet d'obtenir plus de résultats avec moins d'efforts. Je vais répéter ça. Plus de résultats avec moins d'efforts. C'est ça qui te fait reconnaître que tu en as le don. Vous savez, il y a des comiques, quand ils se mettent ici, ils n'ont même pas besoin de parler. On se met tous à rire. Comme si une onction s'était répandue au milieu de nous. Avant, je ne comprenais pas les blagues de l'anglais, comment on a son nom de scène, c'est Mr. Bean. Je ne comprenais pas ces blagues du tout. Mais un jour, je l'ai suivi. Il m'a fait rire comme pas possible. Il jouait dans un orchestre et lui, il avait une partition trop simple. Alors, quand les autres jouaient, lui, il s'amusait. Sa partition faisait ses tant. Entre-temps, lui,
il faisait autre chose. Et il m'a fait rire comme pas possible. Les gars, ils gagnent l'argent, beaucoup d'argent, à nous faire rire. C'est-à-dire, on paye pour aller rire de lui. Son ridicule est payant. Son ridicule est enrichissant. Il sait qu'il y a un mouvement de son visage qui peut lui faire gagner des milliers de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi je parle. J'en connais un autre qui aime juste faire des expressions faciales. Alors, je ne sais jamais su le vrai mot pour désigner les gens qui ont un petit espace entre les dents. On dit quoi? Espace-dents. OK, c'est bon. Bah, si vous l'avez, dites-le moi à la fin, s'il vous plaît. Mais lui, il en a suffisamment d'espace. Vous savez, il y en a d'autres qui en ont, et il y en a d'autres qui en ont beaucoup. Et lui, il en a tellement beaucoup qu'il s'amuse avec. Et avec ça, il a plein de gens sur son compte et il s'est fait beaucoup d'argent. Toi, tu aurais ça, tu ne l'aimes même pas vouloir rire. Tu as dit, pourquoi Dieu m'a mis ça? Vraiment, c'est quoi là? Je t'assure, Dieu t'a donné des choses que tu détestes, mais qui sont réellement ta véritable gloire. Dieu t'a couronné. Il t'a donné des choses que toi, tu t'es dit, ah, moi, je n'aime pas ça, vraiment. Dieu t'a couronné de quelque chose d'unique. Et ça te permet d'obtenir des résultats plus vite que les autres n'obtiennent pas, de la même manière. Rapidement. Et vous savez, le problème, c'est qu'on s'ignore toujours. Quand toi, tu fais ça vite, tu penses que tout le monde sur la terre fait ça de la même manière. Jusqu'à ce qu'on commence à te dire, mais comment toi, tu fais ça? Tu dis, mais comment ça, comment moi, je fais ça? Je fais comme tout le monde, je fais ça, 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 ça. Ah! Quoi, tu ne savais pas? Ouais, mais moi, j'ai même passé. Oh, comment ça, tu n'as jamais pensé comme ça? C'est dans le livre. Ah! Il te fera lire les bons livres. Il te fera rencontrer les bonnes personnes. Il te fera choisir les bons mots. Tu ne le fais pas avec autant d'efforts que les gens pensent que tu le fais. Les gens se disent, waouh, il a peut-être fait des choses incroyables, mais toi, tu sais que tu n'as rien fait d'incroyable. C'est ce qu'on appelle un don. Et ça, c'est une grâce. C'est une raison de dire merci Seigneur. Que ça te fasse réussir au travail, que ça te fasse réussir à l'école, que ça te fasse réussir à l'église, que ça te distingue même dans un groupe de 4 personnes seulement. Arrête-toi de dire merci Seigneur. Merci d'avoir fait de moi quelqu'un de si spécial. J'ai ma petite spécialité. Et cette spécialité-là, c'est pour la gloire de Dieu. Le don, c'est aussi une flamme stratégique pour marquer notre parcours d'une grande distinction. Un feu que Dieu nous a stratégiquement donné pour que tout notre parcours soit distingué. Ce feu-là nous permet de brûler, nous permet d'éclairer, de réchauffer. Ce feu-là est une stratégie divine qui change d'utilité sur tout notre parcours, petit à petit, jusqu'à ce qu'en finissant notre parcours sur la terre, on dit « Waouh, c'était si différent » à cause de ce feu-là. Et quand ça ne marche pas, Dieu vient nous rappeler. Il dit, je t'ai donné quelque chose qui devait être une signature de ton existence. Mais tu ne l'utilises pas. Tu viendras te plaindre demain d'avoir une vie ici normale. Pourquoi? Parce que tu n'utilises pas la seule chose qui peut te distinguer. Allez, si en entrant dans une salle remplie d'un événement que tu avais tellement envie d'aller voir, disons qu'on t'a donné... c'est un match de hockey, c'est ton équipe que tu voulais le plus. Et on t'a donné un badge VIP. Laissez passer. Priorité maximale. Tu peux aller partout. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu gardes ça dans ta poche arrière? Et chaque fois que tu vas quelque part, on te dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu sors ça? Non, je porte ça sur le cou. J'ouvre ma jaquette. Je me rassure que mon polo est tout blanc et que mon badge est tout noir dessus. Et je marche sans croiser mes mains. Je suis comme ça. J'entre même là où... Je ne fais, tu sais, quand tu rentres dans des endroits, tu n'es jamais entré, tu laisses pas entrevoir que c'est pour la première fois. Tu entres, tu t'assois et tu commences à regarder. Oh, comment ça va? Oui, ça va. Si en arrivant
devant le test, il te dit, monsieur, on va te mettre en business. Tu vas te dire, non, c'est bon pour moi, même si c'est gratuit, je ne peux pas aller en business. C'est que tu n'as pas encore fait un vol d'ici en Chine. Tu ne sais pas combien long c'est. Si on te propose un business, tu te dis, oui, merci. Mon frère, Dieu sait combien long est le vol. Le don te permet de voyager première classe, d'obtenir des résultats pour des efforts que tu n'as pas fournis comme tout le monde. Il y aura des domaines qui seront difficiles, mais il y en a d'autres pour lesquels Dieu veut que tu sois expert. Et si tu arrêtes d'être expert dans un domaine, tu te fais du mal à toi-même. Le voisin qui avait refusé de t'entendre, il est toujours là? Il est toujours là? Regarde-le sans rien lui dire. Mets-lui seulement de la pression. Vous savez, il y a ce regard, on te regarde comme ça, on dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais le problème est celui-ci. Personne d'entre nous voudrait étouffer ses dons. Personne. Pourtant, Paul sait quelles sont les conditions de la vie à Éphèse. Oh, il sait en plus que Timothée est un jeune homme. Il sait autour de quoi il vit. À Éphèse, il y avait des divinités incroyables. Il y en avait une dont la fête consistait à faire une sorte de... Je vais appeler ça quoi? De carnaval. On faisait une sorte de carnaval enivré, presque dénudé. C'était une sorte de carnaval. Les gens buvaient, on l'appelait le dieu du vin. Apparemment, il y aurait un dieu qui aurait découvert le vin. Il l'a découvert. Qui l'a inventé? Et cette divinité-là, c'était non seulement des buveries, mais c'était aussi tellement d'immoralité. Et c'était public, dans une sorte de cortège. C'est pourquoi, dans Éphésiens, il leur dit, ne vous enivrez pas des vins, c'est de la débauche. C'est pourquoi il utilise le mot débauche à la place. Parce que dans cette pratique de cette divinité, ce n'était pas que le vin et l'ivrognerie, c'était de la débauche, c'était plus que ça. Il connaît dans quelle vie se trouve Timothée. Il dit, Timothée, garde le dépôt qui est en toi. Il le prévient plusieurs fois, tu as reçu quelque chose de Dieu, fais attention. Protège ça, ranime ça. Rassure-toi que ça va bien. C'est en feu. Vous savez, pendant l'hiver, je regarde tout le temps, vous savez, les régulateurs de température. Je peux vous dire en dormant à quelle température se trouve toute la maison, parce que c'est moi-même qui veille sur cette température. Et sans le savoir, je peux vous dire qu'il fait plus chaud à la maison. Je peux vous dire, il fait plus chaud à la maison, c'est déjà passé de 22 à 24. Quelqu'un a touché. C'est la relation que j'ai avec l'hiver, c'est comme ça. J'aimerais que vous deveniez tellement conscients de votre température spirituelle intérieure, que vous sachiez que je ne suis pas bien ces derniers temps, que quelque chose ne va pas, que je devais changer d'habitude. C'est en train de mourir. Ou c'est bon, c'est en train de vivre, c'est en train de s'enflammer. Vous devez être conscient de ce qui se passe. Mais comment ça fait que ça s'étouffe? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui étouffe ça? Ma liste est longue. Je ne pourrais pas totalement commenter chaque point, mais j'ai quand même voulu en parler. Qu'est-ce qui étouffe ces dons-là? 1. La peur. La peur étouffe beaucoup de choses. La peur. Le problème avec la peur, c'est qu'elle ne te donne pas d'opportunité. La peur ne répare pas ce qu'elle a détruit. Vous savez, si j'ai tellement peur de faire une chose, quand l'occasion passe, la peur ne va pas recréer la chose. Jamais. Le problème avec la peur, plus tu as peur, plus tu deviens peureux. Ne te dis pas, tu auras tellement peur jusqu'à un niveau où tu auras consommé toute la peur et il n'y en aura plus en toi. Non, c'est plutôt l'inverse. Le premier jour où tu oses faire ce qui te fait peur, tu vas trembler. C'est bizarre, hein? C'est comme si tu étais délivré. Tu vas trembler, tu vas suer de partout. Tu vas avoir envie de dire, je ne veux plus jamais faire ça. Mais tu l'auras fait. Ça se serait passé. Ce serait fini.
Tu as terminé au moins, tu l'as fait, tu es entré, tu as fait ce qui devait être fait et c'est fini. Moi, je me rappelais la première fois que je devais faire une chose dont j'avais tellement peur. J'avais si peur que je ne sais pas pourquoi quand on a peur, on pense aller se soulager tout de suite. C'est dans la tête. Pourquoi notre corps nous rappelle que je commence à transpirer. Et quand je parlais, j'ai raté des mots. Plus je parlais, plus. Vous savez, il y a un moment, tu as peur, et quand tu as le premier résultat, tu te dis, peut-être que j'avais peur pour hier. Quand tu as peur, Dieu sait comment t'encourager. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, ces choses qui te font peur, tu te rendes compte qu'il y a un homme au milieu de feu. Tu n'as pas peur du feu parce qu'il y a le quatrième homme. Il est là avec vous. Je prie Dieu que quand tu vas vers les lions, que tu n'aies pas peur, parce qu'il t'attend là-bas. J'aime comment David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, de qui aurais-je peur? Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, je n'ai pas peur, car il est là avec moi. Je prie Dieu qui t'encourage dans tous les domaines qui te faisaient peur, qui t'envoie même un ami qui va t'encourager, un visage qui va te rassurer, mais que Dieu te donne un signe fort que tu n'as pas raison d'avoir peur. Quel est ce don que tu es en train de détruire par peur? En plus, peur des hommes. La peur des hommes, mon frère. Ah non, c'est incroyable. Vous savez, si vous avez peur des hommes, vous devez savoir que les hommes ont peur de vous. Je vais répéter ça. Si vous avez peur des hommes, vous devez savoir que les hommes ont aussi peur de vous. Donc, c'est une association des peureux où personne n'ose dire à l'autre et il le fout la peur en lui tenant un visage de très sérieux pendant qu'il a en fait peur. Vous savez, c'est comme deux boxeurs qui entrent dans un ring et ils vont se battre. Chacun essaye de faire la pression à l'autre. Mais au fond, chacun craint l'autre. Ils sont là. Le premier qui va flancher, je vais tellement faire peur pour qu'on voie que je n'ai pas peur. C'est ça les êtres humains, ils te font peur pour rien. Dès qu'ils auront quitté là où vous êtes là, ils vont aller chez eux, ils seront même... Avez-vous déjà rencontré un policier sans tenue? Vous dites, putain alors, c'était juste la tante de mon ami. Mais quand la tante de ton ami te rencontre en route et que tu roulais à 130, elle a une autre attitude. Avec cette tenue, ça fait beaucoup plus peur. Mais au fond, quand tu vas la voir en train de préparer son gratin à la maison, il n'y a rien de policier dedans. Elle est juste très gentille. Je vous en supplie, n'abîmez pas ce que Dieu a mis en vous, parce qu'un jour vous allez lui dire, j'avais eu peur. Vous imaginez vous justifier comme ça devant Dieu? Dis, mais si tu m'avais dit que tu avais eu peur, tu allais qu'à me demander. J'allais te donner la force. En fait, l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de force. Pourquoi as-tu peur? Pasteur, j'ai peur de perdre de l'argent. Si je faisais ça, c'est un don, mais je peux perdre de l'argent. On ne peut pas gagner de l'argent sans en perdre. L'échec fait partie de la sauce de la réussite. L'ingrédient principal qui permet à la réussite de demeurer, c'est l'échec. C'est comme ça que la mort construit la vie. Ce n'est pas incompatible. N'aie pas peur. Deuxièmement, c'est la comparaison. Les gens n'arrivent pas à utiliser leurs dons parce qu'ils veulent se comparer aux dons des autres. J'ai dit, si c'est ça prophétiser, c'est que moi je prophétise. Il dit, wow, si c'est que lui fait, waouh. Le don, ce n'est pas ce que l'autre fait. Non. Le don, c'est ce que Dieu t'a donné. Et il va le faire développer à ta manière, progressivement. N'aie pas peur. Utilise ce que tu as petit à petit, ce que tu le vois faire. Là, il ne faisait pas ça comme ça avant, je vous assure. La première fois que j'ai prêché, j'ai préparé ma prédication pendant toute une semaine. Je devais avoir 14 ans. Je devais prêcher à l'église. J'ai préparé ma prédication pendant toute une semaine. C'était bien écrit, tout était élaboré. J'aurais dit combien de temps j'ai? Ils m'ont dit 45 minutes. J'ai dit ça ne va pas être suffisant. J'ai beaucoup de choses à dire. Au bout des 15 minutes, j'avais tout dit.
Et là, j'étais là et je peux vous assurer qu'une minute, c'est beaucoup devant les gens. C'est beaucoup. Vous ne savez pas que c'est 60 secondes. Hein? Et vous ne savez pas combien de tiers c'est. C'est beaucoup quand tu n'as plus rien à dire et qu'un grand vide vient dans ta tête comme ça. Ouh. Et tu commences à te dire, quelles sont les possibilités pour quitter cette chair? Ne te compare pas. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu passes à l'autre étape de toi-même. Troisièmement, c'est la fatigue. Vous ne le savez pas peut-être, mais quand vous êtes épuisé, vous n'êtes plus capable d'utiliser quoi que ce soit que vous avez. Que cet épuisement soit physique ou mental, quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'utiliser vos dons. Cette fatigue mentale qu'on appelle une dépression ou quoi que ce soit, quand vous êtes épuisé, vous n'avez pas envie d'utiliser les dons. Je vous en supplie, sachez comment vous refaire les forces. Ma petite vie, j'ai su très tôt que j'allais me faire trop solliciter. Parce que quand les profs amenaient les devoirs, je me dis, je fais vite, comme ça, Jérémie, je vais jouer. Et j'ai fait vite, Jérémie, il ne m'a jamais laissé jouer. Il m'en a donné un autre. Et j'ai dit, je vais faire vite, comme ça, je vais aller jouer. Il ne m'a jamais laissé jouer. Il m'a donné encore un autre. Jusqu'à ce qu'il me dise, non, toi, je pense que tu ne peux pas étudier dans cette classe, tu dois aller à la classe supérieure, tu fais vite les devoirs. Je dis, mais je ne fais pas vite les devoirs pour aller à la classe supérieure, je veux juste aller jouer. Et puis quand on m'amène à la classe supérieure, on me fait faire un devoir, je fais vite et je dépose. Il dit, non, on t'en donne un autre. J'ai compris dans la vie que faire bien, vite, ce n'est pas la garantie que les gens vont arrêter de te donner des devoirs. Si je dois me reposer, je dois stratégiquement intégrer ça. Je ne me reposerai pas au moment où vous le pensez. Et je ne dois jamais vous faire savoir à quel moment je me repose vraiment. Parce que sinon, vous allez prendre ce moment-là aussi. La restauration après la fatigue, c'est ta responsabilité. Tu as travaillé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même dimanche. Il faudra qu'il y ait un rythme où tu récupères les forces. Il faut qu'il y ait un rythme. Si ce n'est pas hebdomadaire, c'est mensuel. Trouve-toi un moyen de te débrancher et de te restaurer. Si tu es fatigué mentalement, tu ne pourras plus utiliser tes dons. Tu auras comme une sorte de charge. Tu te dis, j'ai beaucoup de choses à faire. Tu n'as rien à faire. C'est comme ça que ça fait. Tu as juste l'impression que ta tête est... J'ai trop d'urgence. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'urgence. Mais ça s'appelle de l'épuisement. Quatrièmement, le doute. Le doute nous empêche d'utiliser le don qu'on a reçu. Tu te dis tout le temps, je ne suis pas vraiment prêt. Je pense que je vais passer encore un peu plus de temps avec le Seigneur. Je ne suis pas vraiment prêt. Pasteur, j'aurais bien voulu servir Dieu à l'église. J'aurais bien voulu utiliser mon don au travail. J'aurais bien voulu, mais je pense que je ne suis pas encore prêt. Ah, t'es sûr? J'aimerais te dire une chose. Dieu n'envoie jamais quelqu'un qui est prêt. Jamais. Parce qu'à partir du moment où tu penses être prêt, c'est que tu as la sensation de mérite. Tu crois avoir atteint les critères exigés. Là, tu n'es plus dans la grâce, dans le don. Toi qui l'envoies, tu te sentiras toujours pas prêt. Lui, il sait que tu es prêt. Toi, tu auras toujours l'impression que j'aurais pu faire un peu plus. Mais lui te dira, vas-y. Et cette peur-là que tu diras, Seigneur, ce n'est pas à 100% vraiment, j'aurais voulu améliorer un peu. Bon, je vais aller, mais Seigneur, ne me laisse pas. Si tu me laisses, parce que je n'ai pas tout fait, j'ai vraiment besoin de toi. C'est lui qui connaît le vrai critère, pas toi. Alors, cette personne qui te semble être prête là, elle tremble à l'intérieur. Je n'ai pas trop parlé comme ça, sinon vous saurez combien moi je tremble. Mais cette personne qui t'intimide, qui fait si bien les choses là, elle n'est pas parfaite. Il ne te faut pas passer 50 heures de prière pour pouvoir servir Dieu. Il ne faut pas lire tous les livres de la théologie. Dieu te demande seulement de mettre ton don à son service. Arrête. Cinquièmement, l'oubli. Allez vite pour finir. L'oubli. On oublie souvent. C'est-à-dire, je devais m'occuper des... Ah, mais j'ai oublié, j'étais trop occupé, j'ai oublié. Quand tu reportes tout le temps dans ta tête et tu oublies d'exercer un don, c'est ce qui l'étouffe.
Ah, je devais m'inscrire pour pouvoir être à la production. J'ai oublié, je devais envoyer le mail pour... je devais scanner le QR code, maintenant c'est parti. Mais je m'avais dit que quand je serai sorti, je vais demander. Qu'est-ce qui te fait oublier tout le temps comme ça? Au fond, derrière, c'est peut-être la peur qui te fait oublier. Ou alors la passivité. Il y a de ceux qui aiment consommer, jamais produire. Ils aiment être du côté de ceux qui reçoivent et jamais de ceux qui donnent. Ou peut-être alors les reports permanents. Pas cette fois-ci. À partir de l'année prochaine, je le ferai au prochain été. Tout ce que tu avais dit que tu feras l'été prochain, l'été arrive. Ou alors l'amertume ou l'échec, ou peut-être la déception. Je devais aujourd'hui vous parler de 5 choses qui vous aideraient à animer votre temps. Mais je n'ai pas eu assez de temps. Non, je n'ai pas bien géré mon temps. Mais si j'avais pu bien gérer mon temps, je vous aurais dit que pour animer votre don, vous devez commencer par être responsable. Ce n'est pas Dieu qui va animer ça, c'est vous. Je vous aurais dit que, deuxièmement, il faudrait être enseigné. Le don a besoin d'être compris. C'est pourquoi on va à l'école. L'école ne nous donne aucune compétence. L'école aiguise nos compétences. Il faut que tu aies à l'école du don que tu as. C'est comme ça que tu vas le ranimer. Pose des questions et renseigne-toi. Je vous aurais dit qu'il faut apprendre à appliquer les principes. Chaque don a ses principes. Et je vous aurais aussi dit que vous devez apprendre les bonnes habitudes. Ça s'appelle de la discipline. Aucun don ne peut fonctionner sans discipline. Ce sont les mêmes jambes que les joueurs ont, les mêmes que nous avons ici. Mais leurs jambes à eux, ça coûte des millions. Parce qu'ils ont une bonne habitude régulière d'imposer à leurs jambes d'aller là où leur tête veut et d'obtenir les résultats voulus. Moi, il y a des fois où je veux que ma jambe fasse ça et que les ballons fassent ça. Ça n'a rien fait de tout ça. Mais ils se sont disciplinés. Chaque matin, avec ou sans championnat, ils font la même chose. Routinière, mais importante. Quelles sont les routines que tu as abandonnées, qui sont en train de tuer le don qui est en toi? On a fini? Est-ce que je peux prier pour vous? Prions ensemble. Ce matin, je ne sais pas si dans votre cœur vous vous dites, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai arrêté d'utiliser le don. Je pense que c'est peut-être ça la première prière. Dieu, je t'en prie pour mes frères et sœurs qui sont ici. Fais-nous grâce. Aie pitié de nous. On l'avait, mais on ne l'a jamais considéré. On n'a jamais su qu'on l'a. Ou peut-être qu'on sait, mais on se dit que ce qu'on a n'est pas assez. Je t'en supplie, Seigneur. Aie pitié de nous. Mais Dieu, je te prie aussi ce matin, pour tout un chacun de nous ici, apprends-nous à rallumer le feu. C'est dans la prière, c'est dans l'enseignement, c'est dans la fréquentation de ceux qui sont enflammés. Apprends-nous à rallumer le feu. Le feu de chaque don reçu pour chaque naissance, nos talents, nos dons spirituels et ces choses qui sont liées à notre mission. Apprends-nous à rallumer le feu. Je prie ce matin que plus jamais la peur nous empêche d'accomplir ta volonté. Que plus jamais une déception, un échec quelque part dans l'exercice de ce même don ne devienne un frein à exercer le don. Je prie, Seigneur, et je déclare, les malades seront guéris au travers de ces mains qui sont ici. Je prie, Seigneur, je déclare, les familles seront libérées au travers de ces frères et sœurs qui sont venus dans cette assemblée. Et que les dons qui sommeillent vont connaître un réveil fort et profond dans le précieux nom de Jésus. Amen.